Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous proposer des parfums qui sont parfaits pour l'été, qui vont vous rappeler un petit peu les vacances, mais où on va pas retrouver des notes d'agrumes dans le sens frais, rafraîchissant, ni de notes de noix de coco, d'ylang, vanille. Vous voyez, on va sortir des parfums solaires. On va sortir des parfums frais, zestés, très type, je sais pas, fleur d'oranger, rafraîchissante, pour avoir des trucs un peu différents, mais qui vont quand même vous évoquer les vacances. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, ben restez avec moi jusqu'au bout, likez la vidéo comme ça c'est fait, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, comment se fait-ce, et mettez-moi un petit commentaire pour partager, vous, votre sélection de parfums spécial été. Donc bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir et c'est parti pour la sélection. Alors, parfum numéro 1, je commence, oui, avec un parfum avec un peu d'agrumes, mais vous allez voir s'il est travaillé de manière très différente par rapport à d'habitude. C'est Brocéliande de chez Soradora. Alors pourquoi je vous ai proposé celui-là? Parce que lui, ce qui est rigolo, c'est que c'est un parfum à base d'agrumes. Attendez, mais il a un côté épicé presque un petit peu cola. Vous avez des notes de cannelle, vous avez des notes de gingembre, des notes d'agrumes, de citron vert. Donc vous allez avoir un petit côté rafraîchissant. Mais rafraîchissant, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Vous allez retrouver le citron vert. Vous allez retrouver la cannelle. Vous allez retrouver, il y a des notes de rhum aussi. Et il a vraiment ce côté très citron vert, lime, vous savez, que vous pressez et que vous mettez dans la cuisine, mais quand vous faites de la cuisine thaï. Vous voyez, de la cuisine thaï, de la cuisine épicée, de la cuisine asiatique, on va dire ça comme ça. Vous avez le côté cannelle qui est présent, mais chaud, mais pas tant que ça. Et vous avez vraiment ce gingembre, en tout cas, à mon nez, je sens vraiment bien le gingembre. Donc je vous dis, il y a presque un aspect un petit peu cola, un petit peu pétillant. Donc ça a un côté vacances, dans le sens c'est fun, c'est sympa, c'est rafraîchissant, mais pas dans le sens rafraîchissant, genre je mets des agrumes, c'est pas comme une eau de Cologne, c'est pas comme un light blue, c'est pas comme l'eau de Rochas orange horizon, qui peuvent être très agréables pour l'été. Là on est vraiment sur quelque chose de très original, de très sympa, d'épicé, mais pas d'épicé chaud, enveloppant comme on pourrait avoir sur un nez de chez Nichané ou comme un lune fait lune. Là, c'est un épicé chaud, mais qui est tout à fait portable, enfin épicé frais, tout à fait portable en été. Je regarde un petit peu les notes, on nous parle de civette, de castoreum, donc vous inquiétez pas, ça sent pas la bestiole. Non, vraiment, moi je sais que j'aime beaucoup ce côté très frais, très pétillant, très fun. Alors il y a de l'iris, je trouve pas qu'il a un côté poudré. Il y a de la coriandre, il y a du sésame, il y a du styrax, il y a de l'extrait de CO2. Bon, il y a de la vanille. On nous parle aussi de citron vert, de citron de Sicile. Mais vraiment, c'est très différent des agrumes de base. Donc ça je vous conseille de le sentir, on est sur de l'extrait de parfum, franchement il est assez sympa, enfin très sympa, très original, totalement unisexe, franchement à découvrir. D'ailleurs avec Soradora vous savez que j'ai un code promo de moins 10% chez eux, c'est Olivia LM10, tout ça en majuscule. Donc voilà, moi c'est une marque que j'aime bien, j'ai Gianni chez eux et celui-là, et il y a le Yop, il faudrait que je le vois. Bref, parfum numéro 1. Parfum numéro 2, allez, on va aller sur du Keyali, c'est le Yum Pistachio Gelato. Donc ça c'est un format, je sais pas si vous entendez le bébé, c'est un format voyage, parce qu'ils font les petits flacons, mais ils font aussi le format voyage. Alors celui-là c'est un parfum qui sent la glace, on va dire la glace à la pistache et à la noisette. En ouverture, vous allez vraiment avoir un côté frais. Ce côté frais, vous savez, comme je dis à chaque fois, c'est comme quand vous ouvrez la porte du réfrigérateur et que votre réfrigérateur il réfrigère beaucoup. Vous avez presque une vague de fraîcheur, vous savez, un souffle frais qui arrive. Et on a ce truc-là sur l'ouverture. Et après, vous allez avoir un côté lacté, un peu lait de noisette, vous savez, lait végétal, avec de la pistache. Donc il a un petit côté rafraîchissant. Il y a un petit peu d'agrumes en ouverture juste pour le côté rafraîchissant, mais vous n'avez pas, enfin moi personnellement je ne les sens pas. Et vous avez un côté vraiment lacté, noisette, un peu pistache. Vraiment pour moi c'est pas pistache, plus noisette et pistache. Je trouve qu'il y a de la pas du coton condi là, comment ça s'appelle là, le barbe à papa. Enfin il est assez sucré. Il est très sympa. Enfin non, il est sympa, il est rafraîchissant et il a ce côté vacances dans le sens où vous prenez sur le bord de la plage, vous êtes à Nice. Vous allez dans le vieux Nice, vous allez chez Fenocchio acheter une glace.
Et vous demandez une glace à la pistache et à la noisette. Et du coup, vous allez avoir ce côté rafraîchissant, c'est les vacances, on est dans le sud, il fait chaud, on consomme une glace, parce que les glaces c'est trop cool. Et avec ça, et si jamais vous voulez une alternative beaucoup moins onéreuse, vous avez le Care Pistachio de chez Paris Corner. Je vous ai fait une vidéo dédiée, sincèrement les amis, celui-là c'est la folie. C'est quasiment la même chose, pour 4 fois moins cher. On a un peu plus d'agrumes, on va sentir par contre là les agrumes en ouverture. Et lui, je trouve qu'il a plus d'agrumes en ouverture et plus de pistaches, moins de noisettes, un peu moins lacté, mais franchement, il se ressemble à 97% pour 4 fois moins cher. Ça, c'est très très bien. Et je trouve que limite la tenue de celui-là est meilleure que le Yum. Mais bon, si vous voulez l'original, ça marche très bien. Donc, ouais, c'est sympa ça. C'est quand même plus de pistaches et plus d'agrumes qui vont s'évaporer à l'évolution pour vraiment garder le côté glace, pistache un peu crème de pistache. Ok, voilà. Parfum numéro 3. Là, les amis, on part sur vraiment autre chose. Là, on part en Italie ou dans le sud. Vous allez manger des pâtes au pesto. Donc, vous mettez 3 tonnes de basilic, vous mettez de l'huile d'olive, ou bien de l'huile d'olive. On met des pignons de pain, beaucoup de pignons de pain. Donc, tu vois, huile d'olive, pignons de pain, j'ai le truc, c'est extra gras. Et puis, comme il faut que ce soit un peu plus riche, parce que quand même, voilà, on met du parmigiano dedans. Mangez ça avec vos pâtes et c'est trop bon et c'est les vacances. Et bon, vous prenez quand même une salade de tomates avec du basilic en entrée, parce qu'il faut pas déconner, il faut quand même manger un peu de légumes. Et ben si ça vous rappelle le sud, les vacances avec la mozza, et ben on peut aller sur Rital Date de chez Versatile. Là on est sur de l'extrait de parfum sur un petit format huile roll-on. Ça vraiment les amis, c'est très très frais, c'est très aromatique, ça sent vraiment le basilic. Mais dans le bon sens du terme, ça se sent pas genre c'est bien, je porte Delina, je pense que la Delina et Rital Date, vraiment ça va très très bien ensemble, c'est parfait. Là vous allez avoir le côté frais du basilic, le côté un petit peu gourmand, et la pistache aussi. On nous parle de limoncello, alors moi personnellement je le sens pas, mais il y a de la gourmandise, il y a un côté réconfortant, il y a un côté c'est le sud, parce que vraiment c'est comme si vous enleviez les feuilles de basilic de votre basilic. D'ailleurs on fait pas ça, on coupe le basilic, sinon on le tue le pauvre basilic. Enfin, il y a vraiment un côté très estival. Et après, si on reste collé comme ça, on sent un peu la noisette concassée, la pistache concassée, et peut-être oui effectivement un peu de limoncello, mais encore une fois, on n'a pas l'aspect rafraîchissant du citron, mais presque un peu confit, un peu liquoreux. Ça c'est très sympa, c'est très unisexe. On est sur des parfums qui n'ont pas une projection qui sont énormes, les Versatiles. Par contre, ça tient assez bien. Et l'avantage surtout, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. Donc c'est vraiment des parfums que vous allez pouvoir porter en été. Et vous exposer au soleil sans problème. Donc ça c'est assez chouette, le Rital Date. C'est vraiment les vacances dans le sud. Les vacances dans le sud. Un autre très sympa, très original. Alors j'ai plus le flacon parce que je l'ai négocié à une copine de parfum. C'est le Un été de chez Obvious. Alors je vais peut-être vous montrer le parfum. Alors un été, pourquoi je vous le propose? Parce que bon déjà c'est un été. Et ça c'est un parfum là où le flacon il ressemble à ça. C'est un parfum pour moi qui sent notre oreiller, qui sent le matcha et le maté crémeux, un peu, pour moi ça sent un peu le ice matcha. Donc le pitch c'est, vous êtes en vacances à Tokyo, vous allez à Omotesando. Omotesando c'est vraiment la rue avec toutes les boutiques de luxe à Tokyo. Tu n'as pas d'argent pour acheter des trucs à Omotesando, ce n'est pas grave, tu te balades, c'est bien. Et il fait tellement chaud qu'à un moment vous vous arrêtez dans un Kissaten, c'est un coffee shop, et vous commandez un matcha latte frappé. Et ben c'est ça. Vous allez avoir le côté vert du matcha sans amertume, un côté un petit peu lacté mais pas trop lait de vache, tu vois, enfin un peu lacté. Pour moi c'est plus dans le sens on voit le côté crème glacée un peu granita, vous voyez. Vous avez le maté aussi qui vient arrondir ça, et en fait
je vais pas vous dire que c'est rafraîchissant, mais c'est quand même très estival. En termes de notes, on nous parle de quoi? On nous parle de matcha, de maté, de fleurs d'oranger, de la vanille, de la fève tonka, du baume du Pérou, il y a du gingembre, il y a de la mandarine et de la clémentine en ouverture. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est cette boisson que vous allez prendre et qui va vous rafraîchir parce qu'elle est très fraîche, mais en même temps, elle est un peu douce, un peu crémeuse et en même temps, il y a le côté matcha, maté. Franchement, c'est super original comme parfum. Moi, je vous le dis sincèrement, je m'en suis séparée parce que je le portais pas assez et vous savez que j'aime pas trop accumuler des parfums pour rien. Et je me suis quand même gardé un petit décant, vous voyez, pour pouvoir le porter de temps en temps. Mais franchement, si vous aimez bien les notes de maté, de matcha, vous cherchez un truc un petit peu original, sans amertume, assez doux mais pas trop sucré, franchement, ça peut vraiment vous plaire. Au moins, c'est à sentir, à découvrir. Et le dernier, alors lui je l'ai pas, mais il est sur ma wishlist, c'est Mélilo de chez L'Occitane. Alors pareil, je l'ai, je sais pas si vous entendez le bébé, heureusement que j'ai demandé à papa de la garder. Mélilo de chez L'Occitane. Alors ça les amis, le pitch, c'est vous venez me rendre visite dans le sud, sur la Côte d'Azur, et on va promener ensemble le chien, j'allais dire dans la garrigue, et en fait on va dans les champs. Et vous avez du foin un petit peu séché, du blé, et vous avez cette odeur un peu d'été, oui, d'été dans le sud où il fait très chaud. Il fait très chaud en ce moment, il transpire comme un... Voilà, transpire. Vous avez les notes de foin qui viennent vous réchauffer, vous avez ces notes de céréales un petit peu chaudes aussi, et il y a un petit côté lacté. Et pour moi, ça sent vraiment le sud. Franchement, ça sent vraiment le sud, ça sent un peu la Provence, mais c'est vraiment ça. C'est si tu te promènes un peu dans les herbes chaudes, dans les herbes hautes, dans les herbes séchées. Franchement, le matin, quand je promène mon chien, en fait, et qu'il y a un petit peu d'humidité, ou même là en fin de journée, on va y aller après. Je vais me changer. Hein. Et ben, c'est vraiment ça. Et ben, du coup, Mélilo, on nous parle en note de tête, il y a des notes de galbanum, de graines, de poire glacée. Donc, je pense que c'est la poire glacée, peut-être le fait de glacer qui donne un côté lacté. On a de la feuille de noisetier. Donc, vous avez vraiment aussi un côté, encore un côté lacté, un côté crémeux, du Mélilo, des notes de foin, du blé, du vétiver et du bois de cèdre. Et vraiment, pour moi, c'est ça. Je vous montre à quoi il ressemble. J'ai prévu de passer chez L'Occitane prochainement. Alors il existe en gel douche, j'ai regardé, et en soin pour le corps, et gel douche et en lait hydratant, et je vous promets, pour moi c'est vraiment ça. Je suis au soleil, j'entends les cigales, je me balade comme ça dans les petits chemins avec les petites herbes hautes qui commencent à sécher, et je sais que je vais rentrer à la maison après et peut-être me boire du lait. J'aime pas le lait, mais vous pouvez boire du lait, et vous avez vraiment ce côté très, ouais, c'est la chaleur, c'est l'été, c'est la Provence, c'est Pagnol. Enfin, moi j'aime trop, donc ça fait vraiment un côté très Madeleine de Proust, avec un côté gourmand, mais pas un côté gourmand, sucré, gâteau, non, c'est un côté gourmand, réconfortant, ouais, un peu c'est les vacances, un peu c'est je veux pas dire le petit déjeuner, bon bref, c'est à tester, c'est à découvrir. Donc voilà, écoutez, j'avais 5 parfums pour vous, j'espère que c'est une sélection qui vous a plu. N'hésitez pas à me partager, vous, les parfums qui vous évoquent les vacances, qui sont un petit peu différents, mais qui sont super fun à porter en été. Là, je porte Delina avec Pafori, et je sais pas si vous l'avez déjà senti, celui-là c'est un parfum qui sent la rose, la rhubarbe, la pivoine, et en fait le truc c'est que j'ai l'impression qu'il a été un peu reformulé, parce qu'avant il y avait vraiment un côté très fruité, il y a du litchi aussi, et là je sens pas tant que ça finalement, je sens beaucoup plus la rose. Alors est-ce que c'est mon nez qui a changé à cause de la grossesse, mais et c'était vraiment un beast mode, et là j'ai l'impression qu'en termes de tenue et de projection c'est moins bon qu'avant. Je trouve très agréable, je trouve qu'il va bien avec la robe, mais voilà, ça c'est aussi une possibilité pour l'été parce qu'il reste assez frais, il reste assez fruité, mais il n'est pas fruité, très gourmand, très imposant, donc c'est pas mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui je trouve qu'il vaut son prix? Je suis pas sûre. Mais bon, pourquoi pas. Delina, non, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je finirai mon décante avec plaisir. C'est pas sûr que je le rachète, mais en tout cas, je suis contente de le porter aujourd'hui. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me faire des suggestions de thèmes de vidéos. En ce moment, c'est vrai que j'ai un peu moins d'idées, ou voilà, ou je pense peut-être un petit peu moins à mes vidéos, donc n'hésitez pas à m'aider un petit peu. Et je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.